Nous nous étions quittés au temps des citrouilles. À l'automne dernier, elles fleurissaient sur le parc alors que ce dernier fêtait à nouveau Halloween. Depuis, les semaines ont passé et les sapins de Noël, les bonhommes de neige, les guirlandes et les cadeaux ont remplacé les décors effrayants par la traditionnelle magie de Noël Disney. Comme nous vous l'annoncions dans l'épisode précédent, la saison de fin d'année s'est quelque peu réinventée cette année, proposant enfin une toute nouvelle parade de jour, mais aussi de nuit. Le résultat, superbement frais, a attiré de nouveaux visiteurs et continue encore de les attirer pour les vacances de Noël qui arrivent dans les tout prochains jours. Programme de ce numéro, nous bousculons un peu notre chronologie habituelle. Comme d'habitude, on commencera par faire un bref tour d'horizon de l'actualité des parcs, notamment les dernières annonces concernant les 30 ans de la destination. Et puis, pour la première fois dans Gazebo, en deuxième partie de l'émission, je recevrai un invité très spécial. Alors que son mandat s'achève au 31 décembre, Jonah Prévété, celui que l'on se plaît désormais à présenter comme l'ambassadeur de Disneyland Paris, resté le plus longtemps en fonction, viendra échanger avec nous sur les 3 ans qui ont composé son mandat. On reviendra ensemble sur son parcours et les moments forts de son mandat d'ambassadeur. Enfin, dans la dernière partie du podcast, Robin viendra nous présenter les dernières sorties cinéma et Disney+, bref, tout ce que vous ne devez pas manquer en cette fin d'année. Gazebo, saison 1, épisode 3, c'est parti. Alors on commence ce tour d'horizon avec un premier volet consacré aux 30 ans. Les 30 ans de Disneyland Paris arrivent beaucoup plus vite qu'on le pense. Disneyland Paris communiquait dessus il y a quelques jours, mais ça y est, on s'en rend bien compte. Le début des célébrations est acté pour le 6 mars 2022, soit dans moins de 90 jours. Bref, ça arrive vraiment vite. Du coup, la destination dévoile petit à petit de nouveaux détails concernant la célébration qui attendra les visiteurs dans les parcs. D'abord, il a été annoncé qu'un tout nouveau spectacle serait joué 2 jours devant le château. Il devrait mettre en scène de nombreux personnages Disney, parmi eux les classiques Mickey, Minnie, Donald, et toute la clique devrait jouer un spectacle quotidien, peut-être même plusieurs fois par jour, sur les scènes qui sont installées sur Central Plaza. Disneyland Paris a aussi confirmé que Mickey et le magicien, le spectacle qui avait succédé à Animagique, sera de retour pour le 30e anniversaire au sein du parc Walt Disney Studios, pour à nouveau renouer avec cette magie qui animait l'Animagic Theater. Mais cette annonce, elle a aussi été l'occasion de dévoiler pour la première fois le thème retenu pour ces 30 ans. Le parc se peindra donc de couleurs bleues et violettes, ainsi que dorées pour célébrer son anniversaire. Un dégradé qui rappelle le thème qui avait été décliné à Shanghai Disneyland pour son 5e anniversaire en juin 2021. Côté déco, les premiers visuels ne dévoilent pas d'innovation majeure en matière de décoration d'anniversaire. Le gazebo de Times Square sera, comme d'habitude, habillé aux couleurs de la célébration, et les lampadaires de Main Street devraient être décorés avec des médaillons colorés estampillés du logo des 30 ans. Et enfin, c'est une grande nouvelle, ou du moins une grande confirmation. DLP a enfin officialisé le fait qu'Avengers Campus, le futur land du Marvel, du parc Walt Disney Studios, ouvrirait ses portes à l'été 2022, comme on le pensait depuis quelques mois, avec le retard pris par le chantier pendant la pandémie et ses confinements successifs. Le nouveau land du parc Walt Disney Studios ouvrira un peu plus tard que prévu. Mais cela va permettre aussi à la destination de relancer cette saison des 30 ans avec une nouvelle dynamique autour de l'été. Et puis, la fin de l'année approche. Qui dit fin de l'année dit soirée du Nouvel An. Disneyland Paris est prêt à fêter le Nouvel An en grande pompe. Le parc accueillera à nouveau cette année, le 31 décembre, une grande célébration de la nouvelle année au sein du parc Disneyland. Le château de la Belle au Bois dormant, qui est tout juste de retour après plusieurs mois d'intenses rénovations, sera le théâtre d'une animation visiblement projetée autour d'Encanto, le nouveau film des studios Disney. Et puis, les nouveaux ambassadeurs de Disneyland Paris prendront leur fonction dans les toutes prochaines semaines, à savoir au 1er janvier, après une formation de plusieurs jours aux États-Unis qui leur a permis de rencontrer leurs homologues. Les nouveaux ambassadeurs de la destination, désignés à l'automne dernier, Carmen et Quentin, prendront leur fonction le 1er janvier 2022. Ils sont prêts à prendre le relais de Jonah Prévété, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, avec les premiers rôles officiels qu'ils commencent à jouer aux côtés de Jonah.
Et puisque l'on parle déjà de notre invité et de ses successeurs, voici sans plus attendre venu le moment de passer à la deuxième partie de cet épisode. Aujourd'hui, nous consacrons la seconde partie de l'émission à l'interview d'un invité spécial. En quelques années, il est devenu un personnage incontournable de la destination, connu des petits, des grands, mais aussi des fans Disney de taille moyenne. Il est autant demandé dans les allées des parcs que Mickey Mouse, à tel point que la destination réfléchirait même à lui dédier un selfie spot, toujours paré d'un costume adapté à la situation ou à la saison, à l'honneur du parc. Il est présent sur scène à chacune des cérémonies officielles au cours desquelles il se plaît à diffuser son éternelle bonne humeur. Notre invité du jour n'est pas, à votre plus grande surprise, le tout aussi célèbre Mickey Mouse, et ce pour une raison simple, car il dispose à la fois de davantage de doigts, mais aussi de moins grosses oreilles. Il s'agit de Jonah Prévété, ambassadeur de Disneyland Paris. Bonjour Jonah et bienvenue dans Gazebo. Bonjour Baptiste, merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors, j'ai jamais eu une aussi belle introduction, donc celle-là, je vais la garder. C'est- J'adore. ça me fait très plaisir. J'espère que tu as donc plus de doigts que Mickey. Tout à fait, j'en ai 5. Alors, je regarde, oui, j'en ai 5. Alors Jonas, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour l'une de tes dernières interviews en tant qu'ambassadeur en fonction. On espère te revoir par la suite. Ton mandat arrive à son terme le 1er janvier 2022, date à laquelle tu laisseras définitivement place à tes successeurs, Carmen et Quentin, qui ont officiellement été désignés ambassadeurs cet automne, comme les ambassadeurs 2022-2023 de la destination. À seulement quelques jours de ce passage de témoin, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es serein ou est-ce que tu continues de savourer chaque instant dans ton rôle? Je t'avoue que j'ai plein d'émotions différentes qui traversent ma tête parce que, à la fois, si tu veux, décembre, le mois de décembre, historiquement, c'est un mois qui est assez chargé en termes d'événements, en termes d'engagement, etc. Donc, nous avons énormément de choses à faire. Donc, je n'ai pas trop le temps pour me rendre compte que chaque jour qui passe, bah, on arrive de plus en plus proche de la fin de mon mandat. Mais en même temps, je sais que la fin est presque là parce que tout ce que je fais actuellement, en fait, représente des derniers. Donc, par exemple, hier, j'avais mon dernier tournage. Quand on a fait les Stories Awards pour nos cast members il y a pas très Ouais. longtemps, c'était ma dernière fois sur une scène. Et donc, à chaque fois, j'ai un dernier. Et à chaque fois, mes collègues le marquent. Donc, par exemple, pour le Stories Awards, le dernier soir, Natacha a pris la parole pour faire un petit discours et pour me remercier. Et donc, du coup, je me dis, ah oui, effectivement, c'est ma dernière fois sur scène. Et voilà, comme je dis hier, on a un tournage et c'est la dernière fois. Et donc à chaque fois, je sais, ah oui, ok, donc là, hop, il y aura un dernier. Et du coup, ça me rappelle quand même que la fin est presque là. Euh, mais bon, ça me fait plaisir aussi de voir cette dynamique avec Carmen et Quentin et de voir qu'est-ce qu'eux, ils vont apporter au programme. Euh, et mine de rien, ça fait plaisir aussi d'avoir tous ces mots gentils, que ce soit des cast members ou des visiteurs, des fans, pour les 3 ans que j'ai pu faire en tant qu'ambassadeur. Donc c'est très chouette quand même. Bien sûr, et on voit que la transition se passe tout en douceur, ça se fait progressivement. Effectivement, la transition, c'est vraiment une période assez particulière parce que bah, on se retrouve avec deux générations d'ambassadeurs en même temps et c'est juste pendant 3 mois, hein, du moment où ils sont sélectionnés jusqu'à la fin du mandat. Et ça apporte toujours une dynamique différente. Et donc, c'est assez chouette. Surtout moi, j'ai fait un mandat pendant 1 an et demi seul. Donc, du coup, là, d'un coup, je retrouve non seulement un, mais deux autres ambassadeurs. Et voilà, ça me fait plaisir. On va en reparler, mais sûrement ton expérience, qui est l'une des plus longues, voire la plus longue, en tant qu'ambassadeur de Disney, à Disneyland Paris, aura été profitable à Carmen et Quentin pour sûr. Alors avant de parler plus longuement de ton mandat, je te propose que l'on revienne un peu plus, ensemble sur ton parcours. Libre à toi de m'arrêter à tout moment si je me trompe ou si tu veux commenter ce que je vais raconter, si c'est peut-être que des rumeurs, qu'on a pu lire dans les tabloïds. Alors Jonah, pour résumer brièvement ton parcours, tu viens des Pays-Bas, plus précisément de la région de Maastricht.
Tout jeune déjà, tu es fan de l'univers Disney, tu te rends fréquemment avec ta famille depuis Maastricht à Disneyland. Tu fais un rapide passage à l'université, mais ça n'est pas trop ton truc, comme tu le confies à nos confrères de Magical DLP en 2014. Et finalement, tu décides de te présenter à une session de recrutement à Paris et tu es embauché en 2010 en tant qu'agent de sondage. Donc tu t'occupes de questionner les visiteurs sur leur séjour, sur des expériences spécifiques des parcs Disney, en gros afin d'améliorer les produits, les expériences qui sont proposées par la destination. Donc dans le même temps, tu es aussi guide VIP et tu t'occupes d'accompagner les visiteurs les plus importants tout au long de leur séjour. Alors, tu occupes ce poste pendant combien de temps déjà? Moi, je suis impressionné parce que tu connais mieux ma vie que moi-même, donc c'est c'est impressionnant. Alors, tu parles, quand tu dis j'ai occupé le poste pendant combien de temps? Tu parles du coup du poste d'enquêteur ou du poste de guide VIP? De guide. Alors, en fait, c'était pas une poste à un temps plein. Donc, si tu veux, moi, j'ai fait le rôle de guide VIP en plus de mon rôle d'agent de D'accord. sondage. Euh, donc, moi, j'ai fait à peu près 5 ans et demi le rôle d'agent de sondage. Et guide VIP, ça dure combien de temps? C'était au bout de 2 ans, je crois, de mon arrivée. Donc, ça a dû être de 2012 jusqu'à ce que je sois sélectionné en 2018. Donc, j'ai dû le faire pendant à peu près 6 ans. D'accord. Donc en fait, c'est une occupation, c'est un rôle que tu peux avoir en plus de ton poste de cast Tout member, à fait. Oui, tout officiel à et fait. que On tu as peut, décidé de faire comme tu le dis. spontanément ou c'est sur sélection? Comment Euh, ça se passe? dans mon cas, personnellement, on me l'avait proposé parce que comme je suis néerlandais, euh, c'est un profil qui est assez particulier. D'accord. Et donc, on m'a proposé, enfin, on m'a demandé, est-ce que ça t'intéresserait de faire la formation pour pouvoir exercer aussi le rôle de guide VIP. Et donc, dans ce cas-là, notamment pour les visiteurs néerlandophones. Ce que j'ai donc voulu faire parce que ce qui est sympa, je trouve, aussi à Disneyland Paris, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes si tu veux. Donc, ça, franchement, bah, moi, je faisais mon rôle d'enquêteur et après à communication visiteur, mais ça me permettait aussi de faire autre chose, d'apprendre autre chose et de vraiment changer un peu de cadre de travail. Donc, moi, j'ai tout de suite dit oui. Bien sûr. Alors justement, tu parles, de cette multifonction et du fait de pouvoir faire autre chose dans ton métier de cast member. J'imagine que quand on accompagne des familles comme ça, des groupes, en gros des visiteurs, VIP, on voit et on vit les parcs différemment. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ces visites? En fait, ce que j'aime beaucoup, je les fais plus, mais quand je les faisais, euh, quand ces familles viennent, ils te font entièrement confiance. Ouais, En mode, voilà, c'est toi le guide, toi tu connais le mieux, donc toi tu pourras aussi décider comment on organise la journée. Et ils sont très demandeurs aussi des histoires quand même. Donc c'est fun de pouvoir raconter un peu les histoires aussi derrière nos parcs, le storytelling qui se trouve dans le parc Disneyland et le parc Walt Disney Studios, parce que bon, tu le connais, hein, tu connais très bien notre destination. bien Ce sûr. n'est pas juste un parc à thème ou deux parcs à thème, il y a des histoires aussi. Euh, et très souvent, ils ont quand même envie aussi de savoir, ok, mais c'est quoi exactement? Ah tiens, ça je ne savais pas. Et on peut vraiment prendre le temps de passer une journée entière avec quelqu'un, ce qui n'est pas souvent le cas. Et donc, tu as un peu plus de temps pour vraiment échanger. Et en fait, souvent, je me rends compte que les gens sont quand même beaucoup plus, entre guillemets, fans que l'on pourrait penser. D'accord. Ah, on pense toujours que la communauté fan est une communauté niche, mais Oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont fans. C'est juste bien qu'ils sûr. n'ont peut-être pas assez de temps pour se renseigner, etc. Mais au final, il y a beaucoup de gens qui ont envie de connaître les histoires et l'histoire de Disneyland Paris et de notre entreprise. C'est très intéressant ce que tu dis parce que le rôle que tu as occupé est au final presque celui d'un conteur où tu racontes l'histoire du parc, tu racontes l'histoire, de sa construction, de ses détails. Et on a retrouvé ça tout au long de ton mandat d'ambassadeur aussi, à te jouer, à raconter des histoires, présenter et cetera donc ça m'étonne pas que tu t'y sois plus. Ah, c'est pour ça que le rôle d'ambassadeur, pour moi, ça a été, mais pendant 3 ans, j'ai l'impression que j'ai joué dans une aire de jeu parce que enfin, j'étais le storyteller ultime de Disneyland Paris, si tu veux, Exactement. et j'adore. Donc pour moi, voilà, les 3 ans sont passés, mais comme ça. Et voilà, donc bah, voilà, j'ai passé 3 années exceptionnelles. On va en reparler. Alors, pour continuer un peu ton parcours, donc en 2015, tu rejoins le département communication visiteurs où tu es en charge de traiter les échanges avec toujours les visiteurs anglophones et néerlandais, une fois de plus.
Donc, à cette époque, tu es déjà reconnu comme étant un cast member, exemplaire. Tu es distingué du Walt Disney Legacy Award et tu, atteins déjà la demi-finale de la sélection ambassadeur 2015-2016. Et puis ta grande aventure en tant qu'ambassadeur Disney commence enfin en septembre 2018. Alors que tu es en finale, l'équipe du programme ambassadeur te fait la surprise de venir te chercher dans ton bureau, en compagnie de Mickey et de très nombreux de tes collègues qui t'applaudissent. À ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu es, quel est ton ressenti sur ce moment-là? Alors pour moi, alors ça change sûrement pour tout le monde qui, enfin, en tout cas pour ceux qui sont sélectionnés ambassadeurs. Pour moi personnellement, le processus, la sélection en soi-même est quand même une sélection qui est intense, hein. C'est une sélection qui dure longtemps, etc. Et donc le jour où le jour où il y avait l'annonce, on était tous les 4 finalistes, hein. On était un peu en mode, bon, bah, que ce soit oui ou non, peu importe, mais il nous faut la réponse maintenant parce qu'on a Bien besoin sûr, de savoir. Ça fait un mois qu'on est dans cette sélection. Et donc j'avais ça surtout. Et puis quand j'ai vu Mickey arriver, c'est très surréel parce que tu te dis, ok, bah en fait ça y est, c'est moi en fait. Et là, et dans une demi-seconde, tu sais que ta vie va changer. Tu sais pas exactement comment parce que bon, quand on voit le rôle d'ambassadeur, ok, on voit le côté public, on va dire. bien Tu sais sûr. pas exactement qu'est-ce que ça va être, mais tu sais quelque part que ta vie va changer. Eh bien, ma vie a bien changé, hein, je peux te dire. J'imagine. On va reparler, également de les changements dans ton rôle de cast member et cetera. Hem, Tout s'enchaîne très vite, tu l'as dit. Dans la journée, tu fais la rencontre de celle que tu appelleras ton ambassadeur sister, Johanna Afonso, avec qui tu vas former un binôme pendant presque 2 ans. Et donc, est-ce que vous vous connaissiez déjà tous les 2 avant de faire partie du programme ambassadeur ou est-ce que vous vous rencontrez ce jour-là en étant nommés? Oui, en fait, enfin, on se connaissait Ouais, parce que pendant la sélection, on a fait oui, des j'imagine. formations ensemble. Mais bizarrement, de tous les demi-finalistes même, c'était la seule que je ne connaissais pas encore. Je connaissais tout le monde sauf Joanna. Et beh, je sais pas si on peut le dire bizarrement, mais quand je l'ai rencontrée, pendant la première journée de formation, on avait tout de suite une complicité entre nous 2. Et on a dû faire des exercices et tout de suite on s'est mis ensemble en fait et ça roulait. Ouais, ça s'explique pas, mais J'imagine que l'événement aussi, et l'annonce rapproche, particulièrement dans ces situations-là où d'un coup, les amitiés sont plus faciles parce que le moment est aussi hyper joyeux et tellement bien intense en sûr. émotions. Oui, et enfin, c'est cette journée d'annonce où on se retrouve à Café Fantasia. Bon, après, tu vis un peu dans une rêve, donc tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Et bon, bah, tu vas, et tu vas, et tu vas, et tu vas. Et c'est à la fin de la journée, quand tu as fait l'annonce, et quand tu as eu un cocktail, et quand tu as eu un déjeuner, et que tu as fait la préparade, et la conférence de presse, etc. Et tu peux enfin te poser. C'est là, en fait, où tu commences à réfléchir et à parler ensemble, de genre, ok, mais qu'est-ce qui se passe là? En fait, Bien sûr. c'est surréel. Pour la petite anecdote, je me souviens très bien de cette première journée. On y était, pour Disneyland, à la conférence de presse, donc on était là pour le premier jour de ton mandat et je me souviens, on avait été conviés, à Discoveryland Theater où on avait eu cette conférence de presse, premiers échanges, Jonathan était là aussi et c'était drôle et en préparant le podcast, j'ai revu l'article qu'on avait écrit et cetera et je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai, on était là le premier jour aussi». Tu te rends compte, ça fait déjà 3 ans, enfin même plus. Ouais, Mais c'est bizarre, non? c'est assez fou, c'est assez fou. Et je t'avoue, nous, on savait pas trop c'est qu'on allait faire. Donc cette conférence de presse, bon, bah, on est arrivé, on l'a fait, comme ça, en fait, sans Spontanément. préparation. Oui, 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 et j'ai adoré, en fait, c'était trop sympa. Moi, enfin, c'est une des choses qui m'a beaucoup marqué quand même. Parce que, enfin, cette 1re journée, de sélection, enfin, d'annonce, de toute façon, c'est une journée qui restera gravée dans le mémoire, tu vois? Tu oublieras jamais. C'est que du bonheur, j'imagine. Oui, oui, oui. Alors ensuite, c'est la tradition, vous partez dans les semaines qui suivent tous les 2 aux États-Unis, pour un stage de formation au rôle d'ambassadeur. Carmen et Quentin, tes successeurs d'ailleurs, en reviennent tout juste. Concrètement, ça consiste en quoi? Tu y apprends quoi sur place? Est-ce que tu procèdes à du média training, des cours de rhétorique? Alors en fait, cette formation, donc dans mon J'espère cas, que tu parce l'as pas que oublié. non, pas du tout. Hem,
la formation, elle change pour toutes les générations, hein. Donc, moi, je peux parler uniquement pour mon cas à moi. Mais en fait, c'était deux semaines en Californie et en Floride où, certes, tu as, je ne sais pas si on doit les appeler vraiment formation, prise de parole, par exemple, mais tu as des trucs très pratiques, hein, auxquels on s'attend parce qu'on sait que l'ambassadeur va devoir parler en public, va devoir gérer des réseaux sociaux, etc. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est le côté culture d'entreprise. C'est vraiment, pendant 2 semaines, on te montre ce que c'est Disney, le nom Disney, la marque Disney, l'histoire Disney. Euh, Comme tu le sais, voilà, Disney, c'est à la base une marque américaine. Bien sûr. Donc, il y a énormément d'histoires aussi aux États-Unis, que ce soit le studios à Burbank, où se trouve le bureau de Walt Disney, à Disneyland même, où Walt a quand même marché pendant longtemps. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et l'entreprise est énorme, hein. C'est pas que Disneyland Paris et c'est C'est pas conséquent, que les parcs Disney. C'est au-delà des parcs, il y a d'autres segments aussi. bien sûr. Et donc, pendant 2 semaines, en fait, c'était surtout toute cette partie culture d'entreprise qui m'a le plus marqué parce que voilà, ça m'a toujours intéressé. Et voilà, c'est pas parce que je suis ambassadeur que je sais tout. Je le dis encore maintenant, hein. Moi, j'apprends tous les jours des choses sur Disneyland Paris. C'est pas parce que je suis ambassadeur que je connais tout ou parce que je suis un fan de Disney que je connais tout. Et donc, pendant 2 semaines, j'ai appris énormément de choses. Et c'est surtout ça qui m'a marqué, pas forcément le côté pratique de prise de parole, etc., mais vraiment la partie culture d'entreprise. Je pensais que toute cette partie culture d'entreprise, elle était déjà, hem, instaurée et apprise, dès lors qu'il y a des formations, je pense à la Disney University quand, les cast members sont embauchés. Donc il y a une première formation, sur le parc à Paris. Mais c'est hyper intéressant que tu dises que vous ayez, un apprentissage plus poussé de ce que c'est la culture d'entreprise, chez Disney, de ce que c'est l'histoire de la marque, de quelles sont toutes les branches tout simplement de la marque Disney et que vous ayez besoin, voilà, d'avoir tout ce background après pour pouvoir évoluer au sein de cette famille ambassadeur, pleinement. Oui, et puis exactement, et on a quand même aussi l'immense honneur de rencontrer pas mal de dirigeants de l'entreprise Ouais, qui partagent avec nous leur vision et ce qu'ils attendent de notre part. Parce que mine de rien, c'est un rôle quand même qui est très public, hein. On devient un peu une personnalité Disney. Et donc c'est très intéressant de voir l'autre côté aussi. Enfin, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Étant un fan de Disney, non seulement du produit, mais aussi le côté comment on fait vivre toutes ces histoires et cette belle entreprise, moi, ça m'a énormément plu. j'imagine. Alors le 1er janvier 2019, tout commence officiellement pour vous 2, pour Johanna et toi. Le premier jour de ta prise de fonction, tu fais quoi concrètement? Ton précédent poste est occupé par quelqu'un d'autre et toi, en arrivant à DLP le premier matin, tu fais quoi? Alors, je suis arrivé avec 3 cartons plein de figurines et de tableaux et de je ne sais pas quoi, et j'ai commencé à décorer mon bureau. Alors, pour te dire, j'ai tellement de choses que je n'ai pas assez de place à la maison. Donc, moi, ça m'a arrangé d'avoir un bureau rien que pour moi, où Donc je tu as pouvais tout mettre tout ce ramené. que je voulais. Ah, bah, je t'ai dit, Baptiste, tu pourrais venir dans mon bureau, c'est un musée Disney maintenant. Parce qu'en plus, à force de faire ce travail d'ambassadeur pendant 3 ans, J'imagine. bah, tu cumules énormément de choses parce qu'on te donne des cadeaux, il y a des trucs ambassadeurs que je reçois, etc. Donc, alors, mon bureau, c'est un musée propre, c'est joli, et tout ça, c'est rangé. Pas toujours, mais j'essaye de le garder rangé. Mais j'ai énormément de choses dans mon bureau. Et donc, ça, c'est le premier jour qu'on a fait. C'est juste ça, en fait. C'est de ranger notre espace de travail, faire connaissance avec nos collègues dans le bureau, euh, faire connaissance avec les bâtiments dans lesquels on se retrouve, etc. C'est des trucs très pratiques au final. Tu devrais penser à ouvrir un musée, voilà, c'est une excellente occupation, Honnêtement, après ton mandat, bah, comme les présidents américains, tu sais, une fois qu'ils sont plus présidents, ils ouvrent c'est clair. une bibliothèque, je crois. Bah voilà, je vais faire la même chose, un musée. Alors dans les semaines qui suivent, vous prenez tous les 2 pleinement vos fonctions. Quel est le premier vrai moment où tu te dis: «Ah ouais, c'est vrai, je suis vraiment ambassadeur»? Ça, c'est une bonne question, ça. Je crois que j'ai jamais réfléchi à ça. Alors, j'ai été sélectionné en septembre. Il y a Est-ce que forcément je le m'en moment de la préparade qui est rappelle? en septembre où, bon là, j'imagine que c'est assez impressionnant. Oui, 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 mais après, bon, si tu veux, donc j'ai été sélectionné. Après, on a la formation qui est un très grand moment aussi. Et je pense ce qui a suivi par la suite, c'est le Nouvel An.
Nouvel An où on a ouvert la parade avec Laura Janis et Michael. Et ensuite, assez rapidement, en 2019, je suis parti aux États-Unis. Je suis retourné aux États-Unis et donc j'ai pu faire des présentations en Californie, en Floride pour Disneyland Paris. J'étais aussi à Hong Kong et à Shanghai. Donc j'ai pu profiter de ces autres destinations aussi en tant qu'ambassadeur. Du coup, c'est qui change un peu l'expérience quand même. Bien sûr. Euh, j'ai été à la D23 Ouais, et on a eu quand même de gros événements ici à Disneyland Paris aussi. Je pense par exemple aux Service Awards, pardon, aux Legacy Awards, de Walt Disney Legacy Awards, qui ont eu lieu en septembre 2019. Donc c'est quand même gros événements que l'on ne fait pas tous les jours. Justement, la première année de ton mandat, elle est très chargée et c'est l'une des plus complètes de ces dernières années en matière d'événements et de saisons à Disneyland Paris. Cette année-là, il y a le Festival des Pirates et Princesses, la saison de la Force, la saison des super-héros Marvel, la Magic Pride, Electroland, Disney Love Jazz, le Festival du Roi Lion, le Livre de la Jungle. Bref, l'année est complètement folle cette année-là. Hem, D'abord, quelle chance et quels souvenirs tu gardes de tous ces événements? Parce que tu es quand même mobilisé pour les lancer, pour les présenter et pour y participer aussi. Mais je te cache pas que parfois, c'est humain, tu oublies des choses. Et donc parfois, je vois des photos passer, je me dis, ah mais oui, c'est vrai, on a fait ça. Alors, enfin, naturellement, tu oublies certaines choses ou tu n'y penses pas tous les jours. Bien Mais sûr. là, par exemple, tu viens de dire le Festival du Roi Lion de la Jungle, c'était la première fois pour nous. Et donc, on a pu lancer cette saison et c'était quand même assez spécial. Voilà, c'est avec des spectacles qu'on n'avait jamais vus, des spectacles inédits, une ambiance qui était super. Donc, ouais, ces moments-là, j'y penserai quand même toujours, je ne l'oublierai pas. C'est gravé dans mon mémoire. Et j'en parlais encore hier à quelqu'un quand on était sur le tournage, mon dernier tournage. Je me disais, je dis, mais quelle chance nous avons en fait? Quelle chance nous avons de pouvoir faire ça? C'est clair. Déjà à Disney, parce que c'est pas toutes les entreprises qui ont cette richesse comme nous. Et puis, je m'en rends très bien compte hein, en tant qu'ambassadeur aussi. Enfin, moi, je me considère enfin, comme un cast member, comme tous mes collègues. Enfin, moi, je suis une des 16 000 personnes. Euh, mais bon, puisque je porte le rôle et le titre d'ambassadeur, j'ai quelques privilèges pour lesquels je suis énormément reconnaissant. Alors le rôle d'ambassadeur, il est aussi un petit peu intégré à l'équipe de communication. Cette année-là, on vient d'en parler, Disneyland Paris lance la saison du Festival du Roi Lion et de la Jungle. Dans quelle mesure, Johanna et toi, vous participez à la préparation du lancement de la saison? Alors, c'est un lancement d'un produit, hein, donc en soi, nous, on travaille pas, enfin, on crée pas le produit, donc on n'est pas forcément concerné par le C'est pas toi lancement qui d'une crée les saison. spectacles. Non, malheureusement, j'aimerais bien, hein. Peut-être que je devrais faire ça après mon mandat d'ambassadeur. Il faut y réfléchir. Ouais, effectivement. Mais bon, nous sommes là également pour donner de la visibilité, que ce soit aux produits, donc le lancement de la saison, les cast members, on représente mine de rien aussi les 16 000 cast members et tous ces talents et la diversité. Euh, et nous avons aussi cette partie de maître des cérémonies, d'être un peu le visage de l'entreprise. Et donc, on a par exemple lancé la toute première représentation du Roi Lion et le rythme de la Terre. Bah, du coup, il y avait quand même un petit discours au début euh, pour lancer le spectacle. Et là, pour le coup, on a quand même la chance de pouvoir intervenir en tant qu'ambassadeur. Alors, un peu avant la réouverture du parc, Disneyland Paris annonce 2 nouvelles importantes. La première qui a dû te faire plaisir, c'est que d'abord ton mandat est prolongé jusqu'au 1er janvier 2022, alors qu'il était censé se terminer au 1er janvier 2021. Donc, Disney souhaite remercier ses ambassadeurs partout dans le monde pour leur engagement pendant la pandémie, en prolongeant leur mandat et se donne 1 an de plus, en gros, pour engager un recrutement plus posé de ses successeurs, de tes successeurs. Et dans le même temps, Disney annonce aussi que Johanna, ton binôme d'ambassadeur, quittera ses fonctions à l'été pour suivre sa vie ailleurs. D'abord, est-ce que tu apprends ces 2 nouvelles en même temps et comment tu réagis à la fois à la prolongation de ton mandat, mais aussi dorénavant, un mandat qui se fera sans Johanna, avec qui tu semblais entretenir une vraie complicité? C'est très double parce que le fait de prolonger euh, mon cœur de passionné l'apprécie parce que bon bah voilà je peux encore faire une année de plus donc C'est sûr, why not ça me fait c'est plaisir génial. personnellement. Maintenant enfin on sait aussi pourquoi on le fait hein, c'est parce qu'on était dans une période très difficile, on savait pas trop où on allait etc.
Et donc du coup, bon, bah, on était un peu obligé de prolonger les ambassadeurs et de continuer à travailler avec cette équipe qui, à mon avis, a fait un très bon boulot. Enfin, j'ai énormément apprécié travailler avec mes collègues du monde entier. On a vraiment pu collaborer ensemble et ça fonctionnait très bien. Donc heureusement que l'entreprise a vu que ça fonctionnait bien et elle nous a donné la chance de continuer. Euh, mais bon, voilà, c'est quand même dans des conditions liées à la crise sanitaire, donc c'est pas forcément très 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 fun. Et puis effectivement, Joanna qui partait, euh, bon, on en a parlé longtemps parce que voilà, on se voit beaucoup ensemble. Hein. Je pense que je Ouais. suis la personne qu'elle a vue le plus pendant 1 an et demi, pendant son mandat. Euh, donc on partage tout ensemble. Donc le fait qu'elle est partie, moi je l'ai soutenue à fond, et je la soutiens encore à fond. Euh, mais bon, là aussi c'est ouh, ok. Donc je vais être tout seul. Comment ça va se passer? Je ne sais pas trop. C'est encore une grande surprise devant moi. Je Une ne sais pas surprise trop de comment ça plus, va ouais. se passer. Voilà, mais bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Et puis, bah, tu as une certaine temps d'adaptation. Ce qui est très sympa aussi quand même, c'est que comme on a repensé le programme ambassadeur, on l'a aussi repositionné dans notre division. Et du coup, en fait, entre guillemets, en pardon de Joanna, j'ai quand même gagné d'autres collègues à la place. Et donc, du coup, j'ai pas eu une sorte de vide qui s'est Ouais. créé Tu d'un t'es pas coup. retrouvé tout seul d'un coup. Donc, exactement. Donc, ça a quand même un peu compensé son départ. Et puis, le 15 juillet 2020, le parc rouvre enfin ses portes. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Disneyland Paris. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue à Disneyland Paris pour la cérémonie de réouverture. Bonjour à tous! Je suis tellement heureux de vous revoir! Oh, bonjour les amis! Ah, ah, quelle journée extraordinaire! Sans plus attendre, je vais demander à Mickey et à Minnie de se joindre à moi pour le compte à rebours final. Avec plaisir! C'est parti! 5, 4, 3, 2, 1. Disneyland. Disneyland Paris est maintenant officiellement réouvert. C'est formidable, Mickey! Alors, quel est ton meilleur souvenir ce jour-là, ce 15 juillet où Natacha Rafalski arrive dans le parc pour déclarer le parc rouvert après plusieurs mois de fermeture? C'est pas un souvenir en particulier, c'est vraiment cette ambiance qui règne pendant cette journée-là et même les jours qui suivent après. Hein, de se dire, OK, bah, ça y est, en fait, là, on rouvre, mais c'est limite, c'est une ouverture. C'est comme si on n'avait jamais existé. Tu vois. Enfin, moi, j'étais pas là en 92, mais J'imagine que tu j'ose étais jeune. penser, voilà, exactement, j'avais 2 ans. Mais j'ose penser que c'est à peu près la même ambiance, enfin, cette excitation d'ouvrir les portes de Disneyland Paris. Et puis, bah, de toute façon, comme c'était une période difficile personnellement pour les gens, enfin, tu avais cette joie qui régnait de partout. Tu avais la C'était musique. dingue. euh, ouais, en plus, c'était en plein été, donc il faisait beau. Et je me souviens, on venait de lancer nos comptes d'Instagram, le deux comptes d'Instagram. Donc, on a fait plein de contenu, on a couru de partout. Enfin, limite, j'étais comme une gosse. J'étais tout content, je courais de partout. Comme on les voit à Disneyland Paris, tu les vois courir de partout, les enfants. Bah, je faisais la même chose. De pouvoir retourner sur le parc enfin et de pouvoir aussi rejouer ton rôle Exactement. d'ambassadeur, j'imagine que c'est être vraiment Oui, important. parce que pour le coup, moi j'avais vu les parcs quand même pendant sa fermeture, mais bon, enfin, il est vide et au début c'est sympa, mais au bout de 2 semaines tu dis oh là là, non mais là, enfin, ça nous manque les gens et le rire et enfin tout ça quoi, ça manque de vie. Ça fait bizarre, ça Donc fait très bizarre. ouais, ouais, tout à fait. Alors, j'ai un souvenir vraiment hilarant d'une vidéo que tu partages à l'approche de Dis-moi Noël. tout. Oui. Hem,
dans le cadre de l'Inside Ears Christmas Show, donc qui était le programme qui avait été dédié aux médias et aux fans de la destination pour Noël, pour présenter un petit peu les nouveautés qui allaient arriver dans l'année. Tu nous fais une introduction qui est absolument incroyable. There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere for times drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time, what a time, the most magical time of year. See the lights, how they glow on trees as it snows, as shoppers fill up every street. Faces full of surprise and such twinkling eyes on every child that you meet. It's the time we all know, no matter how young or old, we're magically filled up with cheer. It's Je the pense que vous avez dû time, vous marrer what a comme des time. bananes à filmer cette intro dans le parc. C'est excellent. Moi, j'en ai un souvenir excellent. Est-ce que tu peux nous décrire la folie qui t'anime à ce moment-là? Est-ce que tu dis, bon, allez, fermez pour fermer, amusons-nous? Ou qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais quoi? On vient de regarder cette vidéo il y a même pas 1 heure en fait. On l'a regardée dans le cadre d'un tournage. Donc bientôt tu pourras voir ce tournage apparaître dans une vidéo, je pense, sur les réseaux sociaux. Mais donc en fait, J'ai on hâte. vient de la regarder et enfin, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue en fait. Donc ça m'a fait un coup de ah oui, c'est vrai, on avait fait ça aussi. Euh, Bah, honnêtement, c'était un petit truc, hein. On voulait juste ouvrir cette émission de façon ludique. Donc après, on s'est pas dit, tiens, ça va être un truc qui va cartonner. Ou voilà, on s'est juste dit, bon, il faut avoir un peu de pep. Voilà, il faut que Un ça peu ouvre d'entrain. de façon un peu. Voilà, exactement. Et honnêtement, je ne m'attendais pas trop à ce que ça devienne un truc aussi apprécié. Mais nous, on s'est énormément éclaté parce qu'on n'était pas nombreux à le faire. Enfin, moi, on était peut-être J'imagine, deux, trois. j'imagine. Oui, c'était pas une grosse production comme on peut le voir de type bah, quand on a un lancement de saison et il y a un événement presse et tu as 3000 caméras, etc. Non, non, là, c'était juste 2-3 personnes qui font 3 rôles différents quoi, pour pouvoir filmer ça. Euh, et puis, effectivement, bon, bah, après, comme tu as aussi la période où le parc était encore fermé, donc le parc ne fonctionne pas de la même façon que quand on est en période d'ouverture. Et donc, tu as aussi d'autres challenges où, bon, bah, ah oui, c'est vrai qu'il nous faut de la lumière quand même partout. Sauf que, bah, du coup, ça, c'est pas forcément prévu puisque le parc n'est pas ouvert. Donc, il faut faire Ah en oui. sorte que la lumière soit là. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais sur Main Street et, et je pense que le message n'était pas passé. Et en fait, je suis en train de parler ou en train de faire quelque chose. Et du coup, je voyais les lumières, une par une, s'éteindre et ça arrivait vers moi, tu vois, comme dans un film. Et c'est ce genre de choses. Moi, je me suis énormément éclaté avec mes collègues. Mais c'était hyper génial quand même. C'est génial. Cette Le, musical. le moment est géant, c'est drôle, c'est super bien fait. Enfin, nous, ça nous fait beaucoup rire en tout cas. Tout le monde se marre alors que le resort est fermé. Et voilà, c'est vraiment un bon moment et une façon de renouer avec la destination pour Noël. Donc c'était sympa. Il faut Et je chante bien. reconnaître. Hein. Oui, tu chantes très bien. Tu chantes très très C'est bien. pas moi qui chante. Hein. Ouais, bien sûr, bien C'était sûr. pas moi qui Et chantais. j'ai même souvenir que tu partages la vidéo sur ton Instagram d'ambassadeur parce que justement ça avait bien pris. Et l'humour, c'est une de tes caractéristiques aussi. On l'a vu tout au long de ce mandat. Tu es quelqu'un de très drôle. Depuis la fermeture de Disneyland Paris, toute l'équipe Inside Ears t'a mis en avant sur de nombreux contenus vidéo et on te voit à chaque fois clairement te plaire à raconter des blagues, à jouer des scènes. Moi, j'ai le souvenir d'une des dernières vidéos comme ça. C'est celle que vous aviez fait, je crois, pour l'ouverture du Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, où là, c'est presque 10 minutes où vous enchaînez gag sur gag. Bonjour. Alors j'ai réservé au nom de Prevete, Joanna Prevete. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et donc, regardez. Moi, Iron Man. Moi qui sors du portail. Moi qui est enfermé dans une boîte. Et moi, Doctor Strange. J'aime beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Ah, votre assiette est vraiment un chef d'œuvre. Chef. Eh bien, j'ai beaucoup aimé mon repas. J'ai beaucoup apprécié aussi ce voyage culinaire.
Par contre, j'ai l'impression que le chef n'a pas compris ma blague. Par contre, moi et les sports, ça va pas très bien ensemble. Donc après, je me suis dit, bah tiens, je vais dans les métropoles pour me détendre. Et oh là 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 là, je pourrais y passer toute la journée. Bref, j'imagine que pour des contenus de promotion comme ça d'un endroit, vous vous plaisez à, aussi faire des blagues, à vous amuser et en tout cas, c'est sympa à voir et pour la communauté, c'était quelque chose de très chouette. Merci. Alors en 3 ans, le paysage médiatique a complètement évolué. La destination, elle ne communique plus vraiment comme avant et les ambassadeurs, non plus. Avant, le rôle d'ambassadeur, c'était davantage contenu au parc, à des cérémonies internes, à quelques rares apparitions médiatiques au final et il s'est progressivement imposé comme un élément central de la communication des parcs. Comment est-ce que tu as vécu le fait que ta fonction d'ambassadeur soit de plus en plus exposée sur les réseaux sociaux? Je pense par exemple avec ton compte Instagram ou même carrément des gens qui viennent te demander des selfies, dans les parcs et qui te croisent, dans les allées des parcs. Honnêtement, ça a toujours été comme ça, hein. C'est pas forcément quelque chose qui a été nouveau, en tout cas pas pour le rôle d'ambassadeur, parce que le rôle a toujours été une sorte de personnalité publique, on va dire. Euh, mais moi, personnellement, je suis quelqu'un de très agile et flexible, donc moi, je n'ai pas forcément de soucis à m'adapter, ou les changements en soi-même me dérangent pas trop. Donc, pour moi, tout ça, ça a été très organique, très naturel. Et justement, comme ça s'est fait quand même sur une période assez longue, c'est pas non plus un changement du jour au lendemain, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, pour moi, ça a été tout à fait naturel. Et de toute façon, euh, je pense que tous les ambassadeurs, ils ont envie de laisser leurs empreintes sur le programme et d'en faire quelque chose et de vraiment faire en sorte que le programme soit retravaillé à leur sauce. Donc, et moi, depuis la sélection, on m'avait posé la question, toi, tu veux faire quoi et qu'est-ce que toi, tu vas apporter au programme? Et c'est assez marrant parce que moi, j'ai toujours dit la digitalisation. Bon, Ça à tombait l'époque, à on était en pic. 2018, maintenant, on est en 2021, voilà. Voilà, on voit de plus en plus, les gens vont vers Instagram, voilà, maintenant t'as TikTok aussi. Bon, à l'époque, c'était pas encore si Mmh. important. Mais voilà, le monde digital évolue de plus en plus et de façon beaucoup plus rapide. Et moi, je dis, voilà, j'aimerais qu'on fasse plus de choses sur justement ces supports digitaux. Euh, donc, et finalement, on l'a fait. Donc, Bien moi, sûr. ça m'a pas du tout. Enfin, voilà, moi, j'ai vécu ça tout à fait comme un processus très naturel. Tu Et, tu et ouais. le fait qu'on a changé ça n'implique pas que, par exemple, on fait plus les trucs historiques, comme par exemple, voilà, Non, non, le côté tu mettre une additionnes cérémonie justement, sur un c'était événement, fonctionnel. etc. Ouais. Moi, je me demande si, ton objectif principal, c'était vraiment la digitalisation ou c'était juste de porter le plus de costumes possible? J'ai l'impression de t'avoir vu en photo et croisé dans les parcs dans toutes les tenues possibles et imaginables, tenues d'attraction. Je pensais une fois où tu étais déguisé en Jafar, déguisé pour les soirées Passe Annuel, pour l'anniversaire de la Tour de la Terreur. Bref, d'où te vient cette passion pour les costumes et c'est en quoi que tu as préféré te déguiser dans toutes ces années de mandat? Alors, cette passion vient de quand j'avais 5 ans et j'adorais déjà me déguiser. Donc, dès que je peux, je me déguise. Et encore maintenant, quand j'ai On a vu. 31 ans, j'ai envie de me déguiser. Donc, dès que je trouve une excuse pour me déguiser, je le fais. Euh, et de toute façon, je trouve que justement, c'est important d'adapter mon rôle d'ambassadeur à l'événement. Ok, je peux être très corporate et je suis, voilà, ok, certes, je suis le visage du Disneyland Paris, mais c'est une entreprise de divertissement. Et hein, c'est fun, et il faut Bien le sûr. montrer aussi, et il faut vivre j'ai presque envie de dire cet enfant, cet enfant qui sommeille en nous. Il faut le réveiller. Et c'est ce que j'ai fait quand je porte des costumes. Et heureusement, j'ai la chance du coup d'avoir un très grand costuming à ma disposition, avec des cast-members magnifiques qui sont toujours à nos dispositions, qui sont d'une gentillesse de ouf. Et c'est comme si je suis comme une enfant dans une magasin à bonbons. J'arrive dedans et hop, et elles vont me montrer, tiens Jonah, essayons ça, faisons ça. Et bon, bah,
le rêve, quoi. On n'a pas trop eu besoin de te forcer à porter un costume, quoi, en gros. Absolument pas. Limite, on a dû me dire, non, non, Jonas, cette fois-ci, non, non, tu mets pas de costume. Alors, on l'a dit, tu as vécu plusieurs années particulièrement incroyables, le plus long mandat d'ambassadeur de Disneyland Paris. Quel est le moment, je sais que c'est une question hyper difficile, qui t'a le plus marqué ou l'un des moments qui t'a le plus marqué ces dernières années? Et cette question, elle est vraiment impossible à répondre parce que en fait, il y a des événements qui évoquent des émotions différentes aussi. Donc, il y a eu des moments où j'ai été hyper joyeux, content. Il y a eu des moments où j'ai été très touché de façon émotionnelle. Donc, je peux pas, 3 ans en plus, normalement c'est 2 ans, là c'est 3 ans, je peux vraiment pas choisir. Il y a des moments qui me sont très chers, comme la D23 en Californie en 2019, l'ouverture de Star Wars Galaxy's Edge où j'ai pu être aussi, puis la réouverture de Phantom Manor, cette fameuse soirée à Frontierland, Ouais, mais aussi des événements, des gros événements internes qui sont quand même très importants pour nos cast members. Et moi, je considère vraiment mes collègues comme ma famille, parce qu'il ne faut pas oublier, moi, je viens des Pays-Bas, donc j'ai tout laissé là-bas. Je suis arrivé ici, j'avais 19 ans et je n'avais absolument rien. Et donc, j'ai construit ma propre famille autour de moi. Mes collègues sont mes amis et sont ma famille. Donc, quand je passe des gros événements avec nos cast members, comme les Service Awards, les Legacy Awards, vraiment des gros événements, enfin, j'adore. Moi, je suis le dernier à partir. Là, le Service Awards, on a fait 5 soirées. Je peux te dire, 5 soirées, c'est quand même intense. À chaque fois, j'imagine. j'étais quasiment le dernier à partir. Et tu es en plus un peu le père de famille de tous ces cast members parce que tu les représentes et tout le monde te connaît, voilà, il se passe pas une fois sans que tu te balades dans les parcs et que quelqu'un t'alpague pour te dire bonjour, te saluer donc ouais, je comprends que Ouais, ce soit compliqué de choisir. et moi, j'adore parce que j'adore quand les gens, ils ont envie de venir vers moi pour parler. C'est pas ce côté glamour, genre, ah bah tiens, on me reconnaît. Mais c'est justement, enfin, si toi, tu es dans le parc et tu vois quelqu'un, mais tu le connais pas, je pense pas que tu vas vers lui ou vers elle pour lui parler de quelque chose. C'est juste, Bien c'est sûr. humain, hein. On va pas juste comme ça, on va pas aborder quelqu'un juste comme ça. Mais comme je suis l'ambassadeur, bah, les gens, ils les font de façon plus facile. Et moi, j'adore le contact humain et le relationnel. J'adore papoter avec Ça se les gens voit. et partager la passion, etc. Donc, du coup, ça me fait énormément plaisir. Moi de ton mandat, je j'ai un souvenir particulier, c'est pas plus tard que cet été. On est juste avant le la réouverture, du parc, de la destination tout simplement et en juin, on se retrouve avec un petit groupe de médias, fans, pour l'ouverture, presse de Cars Road Trip et je me souviens de ce moment complètement fou où, on traverse, le parc Walt Disney Studios qui est encore fermé. Pour nous les fans, c'est la première fois qu'on voit le parc comme ça, qu'on voit le parc vide et qu'on est, autant nous que vous, bien que vous y soyez retournés, plusieurs fois sur le parc pendant sa fermeture, mais on voit tous qu'on est hyper heureux de retrouver les allées des parcs, de déambuler ici, de découvrir des nouvelles choses et je me souviens que c'était vraiment un moment particulier. On était tous un peu comme des enfants qui redécouvraient quelque chose et qui, au final, redécouvraient ce parc qu'on connaît tous très bien, mais qu'on avait vraiment plaisir à retrouver, en tout cas ensemble et c'était drôle de voir que à la fois vous, du côté des cast members et nous, du côté des médias, on partageait la même émotion, la même surprise et le même plaisir à se retrouver à ce moment-là. Oui, Et tu étais enfin, sur cette ouverture. au final, pourquoi on est cast member ou pourquoi on est visiteur slash fan de Disneyland Paris, c'est parce que on adore ce qu'on fait. Enfin, on a tous grandi avec ces histoires Disney, c'est ancré dans notre culture. Donc au final, on partage tous la même passion. Donc c'est beau de voir un groupe de personnes ensemble, un groupe de gens ensemble qui vivent les mêmes émotions, les mêmes expériences. Moi, j'adore. En tout cas, c'était un super souvenir et je m'en souviendrai longtemps aussi. Alors le 15 septembre, Disneyland Paris a désigné les nouveaux ambassadeurs de la destination et à l'occasion de cette cérémonie, le parc, tes collègues, les cast members et Natasha Rafalski, la présidente du parc, ont souhaité te rendre hommage à ton travail ces 3 dernières années. Jonas, je voulais te remercier pour ton énergie et ton
sens de l'optimisme merveilleux que tu nous as consacré les 3 dernières années. Je pense qu'il est temps de dévoiler le nom de notre prochain ambassadeur ou prochaine ambassadrice. On te voit très ému sur ces images, sur l'extrait vidéo de la cérémonie de désignation des nouveaux ambassadeurs. Ça te fait quoi de revoir un aperçu de ton mandat comme ça à ce moment-là et d'être tout simplement applaudi et célébré par tes collègues et amis? Je ne savais pas ce qui m'attendait en fait, hein. Donc cette partie-là, j'étais maître d'orchestre pour cette cérémonie parce que voilà, ça vient de notre programme. Donc je connaissais, mais alors de A à Z cette cérémonie, sauf cette partie-là qu'on n'a pas voulu me dire. Donc je n'étais pas du tout au courant de ce qui m'attendait en termes de vidéo. Et, et du coup, bah, tu vois ça sur scène pour la première fois et tu vois défiler tout ce que tu as fait. Voilà, c'est 3 ans d'ambassadeur. Ça a été une période très importante de ma vie, que ce soit à niveau personnel ou professionnel. Et en plus d'avoir des gens alors qui m'adressent la parole et qui me disent oh bah Jonah super merci beaucoup et tout ça. Naturellement c'est hyper touchant. C'est voilà, j'ai fait ça avec tout mon cœur, avec toute ma passion. Donc d'avoir je ne veux même pas dire cette reconnaissance, mais de voir que ce que j'ai fait ça plu aux gens, bah, pour moi c'est le plus important. Ça s'est vu, en tout cas, ça s'est vu que tu l'avais fait avec passion et c'était vraiment plaisant à voir. Et je pense que voilà, ton mandat et ce mandat sous fermeture du parc aura aussi marqué les esprits. Alors justement, le Merci. 1er janvier, c'est Carmen et Quentin qui vont reprendre le mandat d'ambassadeur. Quels sont les ultimes conseils que tu vas leur donner, toi, l'ambassadeur resté le plus longtemps en fonction de l'histoire de Disneyland Paris? J'avoue que le titre est quand même, il claque. Et ça cartonne, hein, franchement, ouais, oui, effectivement, je vais l'utiliser. Je vais le mettre sur mon LinkedIn. Ce serait bien. L'ambassadeur qui a surtout qu'il doit pas faire comme moi. Alors ça peut être marrant, bizarre comme conseil, mais je ne veux pas qu'il fasse comme moi parce que je veux justement voir ce que eux ils vont faire avec leur personnalité brillant, etc. Je veux voir ce que eux ils vont faire avec ce programme parce que je sais qu'ils auront une tonne d'idées, de choses que moi je n'ai pas fait parce que je n'y ai pas pensé ou parce que j'ai pas eu le temps. Et je veux voir ce que eux ils vont apporter à ce programme avec leur personnalité et leur chaleur. Parce que tout au long de la sélection, on n'a pas cherché quelqu'un qui ait remplacé Jonah, enfin un deuxième Jonah. On cherchait Bien justement sûr. 2 personnes qui vont apporter une fraîcheur au programme. Parce que bon, au bout de 3 ans de ma tête, il faut voir maintenant autre chose, tu vois. Donc on a cherché justement 2 personnes qui sont différentes. Et je voudrais vraiment, je le dis à chaque fois, écoutez-moi sur comment on fait des choses, mais après, faites-en ce que vous voulez. Voilà, jouez, même faites des erreurs. Faites des erreurs, vous allez apprendre des choses. Moi encore, j'apprends tous les jours. Voilà, c'est pas grave, on est humain, faites des erreurs, faites ce que vous voulez faire. Vraiment, prenez cette possibilité et utilisez-la à 100%. Parce que ça serait dommage d'avoir, moi j'ai toujours le plus beau rôle de l'entreprise, euh, et de le faire à moitié, tu vois. Alors Jonas, c'est ma dernière question et ce n'en est pas vraiment une. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux fans de la destination, aux cast members, à tes collègues ou à qui tu veux qui écoute ce podcast? C'est ta carte blanche. À chaque fois qu'on me le demande, c'est juste, enfin, moi je veux juste dire merci en fait, parce que j'ai senti, comme j'ai dit tout à l'heure déjà lors du podcast, j'ai senti tellement d'amour euh, des gens, que ce soit cast member ou visiteurs. euh, Enfin, les gens, ils ont vraiment l'air d'avoir apprécié ce que j'ai pu faire pendant ces 3 ans. Et crois-moi, enfin, la personne que j'ai été pendant mon mandat d'ambassadeur, c'est moi. Tu peux demander n'importe quel collègue. Enfin, voilà, je suis comme ça en fait. Tu vois, je n'ai Bien pas sûr. joué un rôle. J'étais juste Jonah et bon, bah, j'ai porté un titre d'ambassadeur et j'ai reçu beaucoup d'amour en fait. Et ça m'a énormément touché. Ça m'a aidé à grandir au niveau personnel et professionnel. Et j'en suis vraiment éternellement reconnaissant aussi envers l'entreprise parce que bah, tu t'en doutes bien, hein, quand tu deviens ambassadeur, après ta vie n'est plus pareille. Donc, en anglais, je crois qu'ils disent it's a chance, it's one chance out of 1,000. Tu vois, c'est vraiment, Ouais. enfin, voilà quoi. On est 27, non, maintenant on est 29 ambassadeurs au total à Disneyland Paris.
Et je pense toujours à ce petit garçon qui vient pour la première fois quand il avait 4 ans et qu'un voilà, c'est un jour, il voulait venir travailler à Disneyland Paris et il l'a fait. Et il est venu juste pour quelques mois et puis il est resté et puis il est devenu ambassadeur, quoi. Et c'est littéralement un rêve qui est devenu réalité. Et tout ça grâce à mes collègues et à nos visiteurs, quoi. Parce que sans nos visiteurs et sans nos cast members, il y a pas de Disneyland Paris. Donc un grand merci. C'est tout ce que je peux dire. Un grand merci. Tu as vécu la devise Disney, en quelque sorte. Oui, effectivement. Merci Jonah d'avoir Merci. répondu à nos questions. Ce fut un plaisir de t'accueillir dans cette émission spéciale consacrée à la fin de ton mandat. De la part de toute l'équipe, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ton parcours, de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère te recroiser et recroiser ta bonne humeur également prochainement dans les allées des parcs. Jonah, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. À très bientôt. Après avoir consacré la deuxième partie de notre émission à cette interview parcours consacrée à Jonah Prévété, l'ambassadeur de Disneyland Paris, voici venu le moment de se tourner vers les studios de cinéma du groupe Disney, où les productions se sont multipliées ces dernières semaines. Salut Robin, qu'est-ce que tu nous recommandes d'aller voir ou de ne pas voir ce mois-ci? Alors, Baptiste, parmi les sorties récentes, on va faire un tour d'horizon au ciné avec Encanto, Affamé, West Side Story et Spider-Man No Way Home, ainsi que le remake de Maman j'ai raté l'avion, le journal d'un dégonflé et Ciao Alberto du côté de Disney+. Donc, on va commencer avec le tout nouveau classique du studio d'animation qui est Encanto. Alors, Encanto en espagnol, ça signifie enchantement. Et donc c'est en fait à l'image de l'enchantement qu'il y a dans le film, qui fait vivre la maison des Madrigal et le village qui l'entoure. Donc c'est un Disney en fait qui est plutôt étonnant parce que il s'agit à la fois d'un drame familial et d'une sorte de huis clos, ce qui est plutôt rare parce qu'il n'a jamais été fait dans leur histoire. Même si, pour ma part, ça n'est pas le classique le plus mémorable, ou le plus émouvant, ou celui avec la meilleure musique. Mais c'est vrai que j'ai passé un très bon moment avec une animation qui est colorée, des personnages qui sont attachants et bien exploités, ainsi qu'une musique qui reste quand même agréable à écouter et qui est plutôt entraînante et dansante. Pour passer à un tout autre registre, on va parler d'Affamé, donc Antlers en version, enfin le titre est Antlers en version originale. Donc après La Proie du Nombre en septembre, Searchlight Pictures sera un nouveau film d'horreur et cette fois l'ambiance est encore une fois plutôt réussie. Donc c'est une sorte de thriller horrifique qui tourne autour de la légende du Wendigo, qui est une légende d'Amérique du Nord. Et donc ce thriller il est plutôt intéressant et les acteurs ils sont très bons dans leur rôle également. Donc je le conseille, mais pour les personnes qui sont des aficionados des films d'horreur plutôt. Ensuite on va passer au dernier Spielberg, au nouveau West Side Story, donc qui est un remake du film original de 1961. Alors dans ce remake-là, il ne faut pas forcément chercher de l'originalité si vous avez vu le film de base, mais c'est une relecture par Spielberg qui est excellente, hein, je trouve, pour ma part. Et en fait, j'ai réussi à égaler le film d'origine avec des explosions de couleurs, d'excellents acteurs et une mise en scène qui est incroyable. Même si, oui, si en comparaison, si on compare quelques scènes, notamment la scène d'introduction, on peut y trouver quelques scènes qui sont moins bons que l'original. Voilà, la comparaison est assez inévitable, mais il a quand même réussi son pari. Enfin, donc, je vais aborder le film dont tout le monde parle un peu ces jours-ci, qui est donc Spider-Man 3 de la nouvelle trilogie, donc Spider-Man No Way Home. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai pas envie de spoiler et j'ai envie que vous découvrez par vous-même ce film. Alors même s'il y a quelques défauts qui sont évidents dans ce nouveau Spider-Man, le spectacle il est juste incroyable et enfin c'est un film qui est assez fou
et qui a jamais été fait, de par ce qu'il propose, ça a jamais été vraiment fait dans le cinéma. Et c'est un gros divertissement et c'est à voir en salle parce que l'ambiance est quand même incroyable dans les salles de cinéma en ce moment par rapport à ce film-là. Pour ce qui est maintenant de Disney+, les sorties elles sont toujours assez peu intéressantes, hein. On a eu récemment Maman j'ai raté l'avion, ça recommence entre parenthèses. Voilà, donc je pense que personnellement, je pense que c'est un des pires films de l'année. Il y a juste rien qui va. Tous les acteurs, ils sont constamment en train de surjouer avec des blagues qui sont pas drôles et qui tombent vite à plat. Il y a aucun charme par rapport à Noël ou par rapport au film original. Et même, je me suis même ennuyé pour un film qui fait 1h30. On se demande, moi personnellement, je me suis demandé pourquoi ils ont fait ce remake-là. D'habitude, ils font des remakes en proposant un peu quelque chose, que ce soit de nouveaux personnages, une nouvelle histoire, un petit nouveau casting. Mais là, je me suis vraiment demandé, genre, quel artiste a été derrière ça, parce que on voit vraiment aucune démarche artistique, que ce soit visuellement ou scénaristiquement. Ensuite, il y a eu le journal d'un dégonflé qui est apparu sur la plateforme début décembre. Donc en fait, c'est un film d'animation de moins d'une heure qui adaptait des livres et des films du même nom. Bon, j'ai trouvé ça plutôt oubliable et j'ai pas trop accroché à l'animation, mais ça se regarde sans trop d'intérêt. Enfin, il y a eu Ciao Alberto, donc qui est finalement l'œuvre la plus intéressante qui a été proposée sur la plateforme. Il s'agit en fait d'un court-métrage qui est une suite à Luca, donc le film d'animation Pixar. Je suis rarement partant pour des suites de films, mais je pense que cet univers et ces personnages qui entourent Luca, ils ont encore beaucoup de choses à proposer et ce court-métrage vient confirmer ce que j'en pense, quoi. Donc voilà Baptiste pour les films à voir ou à éviter ces temps-ci dernièrement. Merci Robin pour ton point cinéma et pour ces éclairages sur ce qu'il faut décidément regarder en cette saison de fin d'année. Et puis voilà, notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté le 3e épisode de Gazebo, le podcast mensuel de Daily Disneyland consacré à l'actualité de Disneyland Paris et plus globalement de l'univers Disney. Merci à toute l'équipe Daily Disneyland qui a contribué à préparer ce podcast. Un grand merci surtout à Giona Prevete d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et à Disneyland Paris d'avoir accepté le principe de cette invitation. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez envie de le réécouter, n'hésitez pas à noter, aimer et commenter sur la page de ce podcast ou sur celle de votre plateforme. Cela nous aidera vraiment à le faire connaître au plus grand nombre. On compte sur vous. D'ici là, rendez-vous en 2022 pour un nouvel épisode de Gazebo et en attendant sur Daily Disneyland pour suivre toute l'actualité de Disneyland Paris et de l'univers Disney. De la part de toute l'équipe Disneyland, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.